Voici le top 5 des métiers les plus malhonnêtes au Cameroun. Et en 5e position, je vais citer les menuisiers. Je dis, les gars, est-ce que quand vous passez le brevet pour être menuisier là, il y a un endroit où tu dois cocher que je certifie sur l'honneur que je serai malhonnête toute ma vie? Je suis sûr qu'il y a un endroit où vous cochez ça parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que tu pars, tu fais une commande chez un menuisier que tu veux le lit en bimbinga. Il te dit qu'il connaît travailler le bimbinga alors qu'il ne connaît pas travailler. Hein. Il te taxe un prix sur le bois, toi-même tu as peur. Tu as l'impression que c'est lui-même qui a planté l'arbre là quand il était petit. C'est-à-dire que l'arbre a peut-être même 300 ans. Tu as l'impression que c'est lui qui a planté ça tellement il te sort un budget, tu as peur. Il prend ton argent, il part, il achète le manguier ou bien le prunier, en tout cas les arbres blancs là. C'est avec ça qu'il vient faire ton lit et il met la peinture sur ça. Ils ont une peinture qui sent mauvais comme ça là. Ou c'est le vernis ou c'est quoi. Il essuie le lit avec ça. Et quand si c'est que tu te plains que le bois, c'est que tant que tu dis la phrase là, c'est où tu vas comprendre que nos petits frères, les menuisiers ont la bouche. Tu tentes un peu de dire que non, ce n'est pas le bois là. Il va te raconter. Et tous les autres sont solidaires avec lui. Hein. En fait, tu vas voir. Bon, tu vas aller voir quel spécialiste. Est-ce qu'on mange le bois pour savoir que non, c'est le bois que tu as commandé? En 4e position, les tailleurs, les couturiers. Tu achètes le tissu, tu donnes. Non seulement ils volent ton tissu, et en plus de cela, ils ne livrent jamais à temps. Tu expliques au tailleur que où tu vois là. Tu pleures même, les larmes coulent, il te voit. Lui-même, il essuie tes larmes, qu'il ne pleure plus. Tu expliques que gars, j'ai un mariage samedi. L'habit que tu vois là, c'est l'habit du mariage. Tu dis ok. Vois-moi vendredi soir. Vendredi soir, là, il était au téléphone. Tu appelles, ça ne passe pas. Il t'appelle lundi matin, il t'explique comment sa mère est morte pour la 10e fois. Comment il est parti au village. Comment c'était compliqué. Comment... Mon frère. Ah, tu digères seulement, non? Femme comme homme, hein, les deux. Personne n'est là pour attraper l'autre. En 3e position, les mécaniciens. Cela aurait même pu être les premiers, hein, les mécaniciens là. Mais c'est seulement que bon... Les gars qui arrivent devant là, eux, ils sont encore à un autre niveau. Pour eux, être malhonnête n'a plus aucun secret. C'est-à-dire, vas-y quoi, c'est le quotidien. Quand il est même honnête, tu as peur. C'est-à-dire qu'un mécanicien qui est honnête, ce n'est pas un vrai mécanicien. Il décide quand est-ce que toi tu roules avec ta propre voiture. Voilà. Tu dis que ta voiture a un petit problème, hein. Que non, il faut juste changer la roue. Il t'explique comment non, il faut venir avec la voiture au garage. Quand tu peux laisser la voiture au garage là, la roue qui était censée arranger, il t'explique que non, en fait, il a croisé un autre problème. Maintenant, ce sont les freins. Après, bon, pour les freins, c'est autre chose. Ce n'est plus les freins. C'est maintenant la boîte de vitesse. Il t'enchaîne les trucs comme ça. Toi, tu vas pour découvrir tout ça. Moi, je te dis que moi, ma roue est PC. Change-moi juste les pneus. Toi, tu m'expliques que ma boîte de vitesse est montée, descendue. Et quand le gars reste avec ta voiture au garage, les gars, il va rouler avec ça partout. Ça devient sa voiture. Il va draguer les filles avec. Sa voiture, il va faire des courses. Tu as un taxi comme ça. Tu es énervé, tu as chaud, tu es serré. Peut-être que même on va t'agresser. Le mécanicien avec ta voiture, il klaxonne le taxi derrière toi. Puis quitte en route. Il a insulté le chauffeur du taxi que tu es dedans, hein, avec ta propre voiture. Ta voiture te double comme ça, tu as mal au cœur. Tu dis que, attends un peu, c'est quoi? Ah, mais c'est la vie. 2e position, les opérateurs téléphoniques. Quand je parle d'opérateurs téléphoniques, je parle de Orange, MTN, Camtel. Tous ça, ils sont comme ça. Ce n'est pas comme s'il y a un qui est mieux que l'autre. Hein. Et ceux qui vous font ça bien, sans vaseline, ce sont les gars de Orange. Ils font tout et pour tout pour voler les gens, soit sur les crédits de communication, soit sur les données mobiles. Tu sais que si tu laisses les données mobiles activées, ça va partir forcément. Tu ouvres Facebook, 5 gigas sont finis. Tu télécharges l'audio, le voice WhatsApp, c'est 500 mégas. Tu envoies la story, c'est 2 gigas. Bon, tu dis que comme tu connais que les gars mangent là, comme ça là, tu vas désactiver les données mobiles. On t'envoie le message, on t'explique que la batterie a consommé internet. On te dit que ta batterie, parce que la batterie, comme la batterie finit là, ça consomme internet pour pouvoir... Tu mets les mots, tu dis que mais attends un peu, c'est quoi? Et le top 1 de ces classements est attribué aux commerçants, aux gars qui vendent dans les boutiques là à Mokolo. Des vendeurs de chaussures et d'habits là. Les gars sont très malhonnêtes. Tu arrives comme ça, tu vas acheter une chaussure, ou un t-shirt, ou un pull, ou quelque chose. Ils te taxent en fonction de la chaussure que tu portes. C'est-à-dire que la chaussure que tu vas acheter, le prix dépend de la chaussure que tu portes. Il te sort un prix, une chaussure qui coûte normalement 15 000. Il te dit que la chaussure coûte 190 000. Et à l'heure là, quand il te donne le prix comme ça, là, petit frère, c'est le combat psychologique qui commence. Donc je te dis, si c'est que tu payes moins, tu gagnes. Lui, il te dit, s'il te fait payer plus, il gagne. Donc là, maintenant, on voit qui a plus de cœur.
Petit frère, lui, il a le cœur de te taxer. Il faut avoir le cœur de les casser. Comme il dit 190 000 là, tu te dis, ah, tu peux pas dire 5 000. Sinon, c'est comme si tu te fous de lui. Parce que tu vois aussi la moitié du truc, tu te dis que bon, ça va. Donc, il te dit 180 000 là. Tu vas peut-être dire, non, j'ai seulement 25 000. Tu vas dire ça. Et lui, t'as déjà eu. Tu dis, non, 25 000, c'est trop petit et tout. Bon, comme c'est toi, tu es mon petit. Je suis ton petit comment? C'est la première fois qu'on se voit. Je viens d'arriver ici, on ne s'est jamais vu. Je suis ton petit comment? Oui, comme c'est toi et tout. Vas-y, donne 60 000. Tu discutes encore, tu pleures que bon, ok, non, j'ai seulement 40 000. Il dit, non, il se fâche même. En fait, c'est ce qui me dit, il se fâche, il prend la chaussure, il prend, mais il dit pas. Il dit pas. Bon, mais là, quand tu pars, il dit, mon petit, viens. Alors là, quand il dit, mon petit, viens, tu es sûr que tu as gagné. Non, tu es sûr que tu l'as eu. Et pourtant, il t'a fait ça bien, sans vaseline. Pourtant, il t'a mis ça. Il y a d'autres qui ont d'autres modèles. Tu arrives, tu dis que la chaussure là coûte combien? Il te dit, bah, toi, tu as combien? Alors là, non. Toi, tu as combien là? Ah, c'est soit ça prend, soit ça casse. Le prix que tu vas donner là, si ça l'arrange, il prend. Si ça l'arrange pas, il te laisse partir. Les gars, il faut changer, ce n'est pas bien. On ne peut pas se développer dans un pays où les gars sont malhonnêtes comme ça là. Parce que vous bouffez dans le petit argent des gars qui peuvent économiser et tout. Ce n'est pas bien les gars. Donc dites-moi en commentaire quel métier vous pensez au Cameroun est le plus dangereux, est le plus malhonnête. Et puis on va en discuter. Ciao.